Vous êtes là? Vous êtes là ou quoi? J'ai besoin de plus quand même. Vous êtes là ou quoi? Les hommes, vous êtes là? Les femmes, vous êtes là? Les personnes qui sont entre les deux, vous êtes là? Ouais, il faut assumer, ça. Vous pouvez le dire. Hein. Bon, voilà, on a beaucoup parlé aujourd'hui, on a échangé beaucoup de choses. Et là, j'aimerais passer à une situation un peu plus intime. D'abord, j'aimerais avoir votre consentement parce que je ne veux pas vous choquer. Vous l'avez dit, hein? Ce sera trop tard après. Vous êtes prêts? Ok. Alors, nous allons parler de ma coquille de Vénus, de mon abricot, de ma foufoune, de ma zézette, de ma minette, de ma chatte, quoi. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur l'autoroute en train de conduire un cabriolet. C'est mon copain qui me l'avait prêté. Et là, à un moment, il y a de la fumée. Je ne comprends pas. Il y a les pompiers qui arrivent et qui me demandent de m'arrêter. Et ils inspectent la voiture. Ils regardent l'avant. Tout a l'air nickel, le moteur, tout va bien. Ils vont vers l'arrière pour voir ce qui se passe. Mais calmez-vous, les gars. Ça vient de là. Ouais. Ma chatte est incandescente, en chaleur perpétuelle. Hot. Bah, vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous connaissez les 3 raisons pour lesquelles on pratique cela? Non, vous ne connaissez pas. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas. Est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir? Non, en fait, j'ai besoin de répondre. C'est pas juste... Est-ce que vous voulez savoir? Alors, la première raison, c'est pour ne pas avoir envie de coucher. Moi, c'est vrai que quand je compte le nombre de partenaires que j'ai eus, alors, donc ça, c'était hier. Les personnes qui ont réussi à arriver vierges au mariage, franchement, Psartek, félicitations. Hein. Votre communauté, votre famille, votre hymen vous disent merci. On ne va pas dire de même de votre trou de balle. Hein. Il n'y a pas de test de virginité pour ça, heureusement. Deuxième raison, pour se rapprocher de Dieu. C'est vrai que moi, tous les soirs, avant de me coucher, j'ai une petite pensée pour lui. Oh mon Dieu! Oh, ouais, ça marche. Troisième raison, pour des raisons esthétiques. Oui, j'aurais pu me taper Akhenaton. Mais non, pas le Marseillais. Le pharaon. Dans l'ancienne Égypte, le fait d'être excisé voulait dire que c'était un signe du haut rang social et de beauté extrême. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont excisées dans la salle? Non? Ça voulait dire que moi j'étais une déesse et vous mes esclaves. Ah là 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 là. Oui, je m'appelle Maïmouna, vous le savez déjà et c'est écrit en plus. Oui. J'ai 48 ans et je ne me suis jamais masturbée jusqu'à l'âge de 43 ans. Véridique. Comme je pense que plusieurs personnes dans la salle ont plus d'expérience que moi, j'ai besoin de petits coups de main. Est-ce que vous pouvez lever une main, s'il vous plaît? Juste une. Voilà, très bien. Très bien. Alors, ça va durer 10 secondes. Oh non, restez, madame. Ayez confiance. Ça va durer 10 secondes seulement, mais c'est pour moi. J'ai des travaux manuels à faire ce soir, donc s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me montrer rapidement comment on peut masturber le sexe féminin? Attention, c'est parti. 10 secondes. Allez-y, c'est parti. Montrez-moi, mouvement. Quoi, on reste comme ça? D'accord. Ah, merci, madame. Très bien. OK. Ah, ouais. Ah, OK, je ne connaissais pas. Très bien, merci. Ouh. J'ai fait une... Voilà, la photo est là. Oh là là, c'était intense, hein. Moi, pour compenser, j'ai été obligée d'utiliser de la chair humaine, la chair d'homme. Oui, ouais. Ah oui, j'ai eu plein d'hommes dans ma vie. Hein. Mais une femme qui a plusieurs hommes, ça existe dans certaines sociétés matriarcales et ça se passe très bien. Vous connaissez la polyandrie? Non, vous ne connaissez pas? C'est ce que je viens de décrire. Donc, mesdames, on pourra parler après, je pourrais vous donner des conseils ou peut-être qu'on peut échanger entre nous pour... faire en sorte que l'humanité se porte mieux. Moi, en tout cas, j'aime les hommes. J'adore les hommes. Mais j'aime pas ceux qui passent leur nerf sur toi. J'aime pas ceux qui prennent ton corps pour un punching ball.
J'aime pas non plus celui qui pète un câble comme un bébé à qui on arrache un biberon. Mais sinon, j'adore les hommes. Mais j'adore les hommes. Pas celui qui va te frapper parce qu'il a entendu dire que tu as dansé un zouk love avec quelqu'un d'autre. Ni celui qui va te violer avec un couteau sur la gorge pour que tu arrêtes de crier. Et encore moins celui pour lequel tu t'es dit que plus jamais tu ne te retrouverais avec un homme violent. Sinon, j'adore les hommes. Les hommes vieux, les hommes jeunes, les bels hommes, les hommes moches, les musclés, les intellos, même les véganes. Ah non, mais moi j'en ai eu de toutes sortes. Hein. Et je suis même sortie avec un blanc, j'avoue. Non, c'est sympa. Ouais. Oh, bah voilà. Il y a une copine algérienne qui m'avait dit que jamais elle ne pourrait sortir avec un blanc. Parce que ça lui rappellerait la colonisation. Ouais. Non, mais il y a eu le boss de la cité, le millionnaire, l'écrivain, en passant par le directeur de casting. Ah, alors lui, grâce à lui, j'ai réussi à tourner dans un film, une seule fois dans un film, un jour. 4 ans de couchage pour 1 jour de tournage. Ah là là, oui, vraiment, ils avaient entre 14 ans et 72 ans. Bon, pour celui de 14 ans, j'avais 14 ans aussi. Hein. Pour celui de 72 ans, enfin, voilà. Non, mais il y avait le danseur italien, le SDF avec qui je faisais la manche, des blancs, des noirs, des arabes, des asiatiques, des chrétiens, musulmans, des juifs, vraiment de tout. Mon fantasme, c'était de repeupler la terre pour qu'il n'y ait plus de racisme et pour que tout le monde arrive à s'entendre. Ouais. Moi, je pense que ça peut être possible. Mesdames, levez-vous s'il vous plaît. Mesdames, très bien, merci. Les trans, les non-binaires, les queers aussi, vous pouvez vous lever. Alors, il y a des rires devant, mais ça ne se lève pas. Vous participez assise, madame, c'est ça? C'est génial, ok. Mais je sais que vous allez participer quand même. Alors, attention. Nous sommes belles, avec ou sans soutif, avec ou sans régime, avec ou sans poil, avec ou sans viol, avec ou sans clito. La première personne que vous devez choyer, c'est celle qui se trouve là, maintenant, dans vos pompes. Celle qui est en train de vibrer. Celle qui est en train de se demander comment elle va se débarrasser de son mec inutile. Celle qui va voir comment elle va se raccommoder avec son mec utile. Celle qui va aller au bout de ses projets. J'aimerais entendre crier toutes les personnes après ce soir, après cet après-midi, qui vont sortir de leur zone de confort. C'est parti. J'aimerais entendre crier toutes les personnes qui vont aller au bout de leur projet. J'aimerais entendre crier toutes les personnes qui veulent embrasser la vie. I do it how you say you want it. They just wanna take my body. I just check. You like it, when I get aggressive. Chop in the bando, freestyle. Go slow, go fast, like controller. Freestyle. You like it when I get aggressive. Go slow, go fast.
Tap in the panto. Freestyle. Freestyle. Just changed. Freestyle. Freestyle. Come on, let's go. I love this big family yard where I can run, jump, dance in safety. Women interrupt this fun and freedom by calling me in a very firm tone. I look around to survey the faces and see if everything is okay. No reactions. It must be okay then. I am made to wait just outside this entrance. It's when they come to get me firmly that I get scared. There are 5, one holding each of my limbs. Right arm, right leg, left leg, both legs spread. And I start to shout, to struggle. All my limbs pressed to the ground, as well as my skull, by the superhuman strength of these women who think that they are doing the right thing, who think they are saving me. Whatever the reason, at this age, I am powerless. And my history, and that of some of my ancestors, means that I can't escape it. I try to struggle. There is this 5th woman, very old, very marked by life, very concentrated. She's holding up a blade, like the Gillette blade you see in the TV commercials. And there, with one hand, she pushes my lips apart. With the other, she slices something. Breathless. I am in suspense. Something is forming inside me with the tiniest particles of my body, even the most microscopic. I feel it coming, but it is not finished forming. From my nails, my toes, my hairs, my lips, my nose, my eyes, my thighs, my buttocks, my arms, my stomach, my back, my ribs, my organs, my blood, my saliva, my snot, my tears, my bones, my marrow, my hair, my rare hairs. All those things come together in the formation of this. This word doesn't exist in English. Scream? No, too weak. Howl. In that, but more powerful than the sound of this word that does not exist comes out. It doesn't come out, it gushes. It doesn't gush, it flees.
It purposes itself. It runs away from me. This pain, it's like cutting off my arm raw. Really. But no, worse. Even worse with this record of thousands of nerve endings. Really, truly, really, so powerful. The slicing lasts, it lasts. Time is stopped. I feel that my veins will burst. Every vein in my body, I overhear. I look at my mother with one of these women. She doesn't react. She seems to look away so she doesn't get emotional and finishes her worthy mission as a mother. She has been there too. It is something normal, I think, for her and all these women, like a ritual maybe. To see my mother participate in it, I think to myself, but what does it hurt, life? If she had the strength to do this to me, then the rest should have been worse. At some point, all the tension that keeps my body pinned to the ground loosens. I can finally move, but I don't move. My body is paralyzed. I am here, but I am not here. I feel like I will disintegrate if I move. But if I don't move, maybe something else will get sliced off. How it hurts to move. It hurts a lot. The only thing that eases the pain a little is the hot, bright red blood that flows between my legs.